Ça m'intéresse de voir qui est en seconde. Ok, première. Et terminale. Ok, cool. La première fois j'ai entendu parler de la prépa littéraire, je crois que j'étais en seconde, donc c'est bien. Si vous pouvez aller à des portes ouvertes si ça vous intéresse et tout, c'est vraiment, je pense, le meilleur moyen de voir les lieux, de rencontrer les gens, voir que tout le monde est très gentil. Voilà. Donc je vais commencer par me présenter. Lucie Gomez, j'ai fait première et terminale ES ici. Ensuite, donc, je suis entrée en Hippocagne à Châteaubriand, où j'étais interne. Donc si vous avez des questions sur l'internat, pareil, ce sera l'occasion. Ah oui, et donc j'étais en option cinéma, notamment si ça peut en intéresser quelques-unes ou quelques-uns d'entre vous. Ensuite, j'étais en Cagne, option philosophie, parce qu'il y a plusieurs options. Donc, Cagne, c'est la deuxième année de la prépa littéraire. Donc j'étais en Cagne option philo. Et donc j'ai passé le concours qui est à l'issue des classes prépa, mais on va vous présenter ça après. Donc là, je suis en L3 d'histoire à Rennes 2. Voilà. Et donc moi, j'étais en terminale L l'année dernière. Je suis donc à Brest et j'ai option grecque et littérature anglaise. Voilà. Et puis l'année prochaine, je pense aller donc en K2, c'est ce qu'on appelle K2. Je ne pourrais pas vraiment vous expliquer très clairement ce que c'est, mais je compte me spécialiser en lettres modernes. Donc voilà. Pour ce qui est du fonctionnement de la prépa, les classes préparatoires, en fait, ça se trouve au sein même d'un lycée. Donc c'est-à-dire que souvent vous croisez aussi les lycéens. Moi je sais qu'à l'internat par exemple, j'étais un peu avec les lycéens. Donc souvent c'est genre les grands lycées de centre-ville ou ce genre de choses. Ce qui fait qu'en fait c'est un milieu assez fermé où on a pareil pas mal de matières. Et puis souvent les professeurs sont aussi des profs de lycée, mais aussi sur plusieurs prépas, parce qu'il y a 3 types de classes préparatoires. Il y a les prépas scientifiques, d'économie, commerce, et puis les prépas littéraires. Où là en prépa littéraire il y a 2 branches. Donc là la prépa AL, ce qu'on fait Marina et moi, où c'est plutôt orienté vraiment lettres, où on a par exemple, on peut avoir du latin, du grec. C'est vraiment le prolongement de la L en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, j'ai pas fait L, mais oui. C'est les mêmes matières qu'en L. Ouais. C'est ça. Ouais. Et la BL, il y a des maths en plus. Et de la socio, je crois. Enfin, c'est plus diversifié. C'est vraiment. Je sais, ça peut être compliqué. Où il y en a par exemple. Il n'y en a pas à Rennes de BL, je crois. Non. En tout cas, pas à Châteaubriand, mais il y en a pas à Nantes. Mais oui, et à Vannes ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc, oui. Donc voilà. Quoi d'autre donc voilà, vous avez dit même matière qu'au lycée, c'est-à-dire il y a des lettres, philosophie, histoire, géographie, latin ou grec, ça peut être au choix ou les deux si vous pouvez faire un parcours qu'on appelle lettres classiques. Obligatoire. Faut savoir que c'est obligatoire. Oui, en tout cas en première année, vous pouvez pas passer à côté d'une langue ancienne, mais après ce qui est bien, c'est qu'il y a des cours de débutants. C'est-à-dire que si vous avez jamais fait de latin ou jamais fait de grec et tout, vous pouvez arriver comme ça et vous allez reprendre les bases. Et vous verrez qu'avec le rythme de la prépa, si vous allez en prépa, c'est assez intensif et assez rapidement, en fait, vous parviendrez à rattraper à un bon niveau. Ouais, parce que en fait, le but, moi je sais que c'est comme ça, c'est que l'année prochaine, si on continue grec ou latin, on doit avoir le même niveau que ceux qui font depuis la 5e du latin, par exemple. Donc c'est du travail, mais à fond, quand on est débutant pour rattraper toutes les années de retard. Et si vous allez à Brest, à Kérichel, et que vous prenez grec, vraiment, sachez que c'est un travail de dingue par rapport à ceux qui sont en latin débutants. Le grec, toi tu fais grec, c'est ça ? Ouais. Le grec, vraiment, c'est une idée. J'ai fait latin, mais ça a l'air d'être beaucoup plus complexe. Après, on rentre dans les détails, mais c'est très complexe parce qu'il y a beaucoup d'exceptions, choses. Bon, après, il y a beaucoup de déclinaisons aussi. Il y a un alphabet à apprendre, mais ça peut être aussi un peu. Ouais, mais c'est super intéressant, c'est beaucoup de travail. Donc voilà pour les matières. Après, au niveau horaire, c'est assez équivalent entre toutes les matières, avec la possibilité de prendre des options pour avoir plus d'heures d'une matière ou d'une autre. Je sais que par exemple, en première année, je fais option latin, parce que justement, j'avais fait du latin au collège, j'avais arrêté en lycée pour faire du théâtre, et j'ai repris
du coup en prépa, donc je savais pas si j'allais en débutant ou en continuant. Et je suis allée en continuant, mais du coup j'ai pris 4 heures histoire de faire plus de latin et retrouver un niveau, quoi. Donc voilà, et pour ce qui est de ce à quoi mène la prépa, en fait, en gros, une classe préparatoire, c'est censé préparer à de grandes écoles. Donc, ce qu'on appelle des grandes écoles, c'est un peu des institutions qui sont assez vieilles, souvent. Donc, en littéraire, les grandes écoles, souvent personne ne les connaît. Donc, quand on en parle, quoi ? C'est les ENS, donc les écoles normales supérieures. Donc, il y en a une à Paris, c'est l'ENS de la rue d'Ulm, et une à Lyon. Donc, celle de Paris, elle est plus axée lettres plus classiques, philosophie, langues anciennes. Alors qu'à Lyon, c'est beaucoup plus tourné vers les sciences humaines. Vous avez de la géographie, par exemple. Et la classe que vous choisirez en deuxième année de prépa se fait en fonction de l'école, des matières qui vous intéressent le plus, pas forcément de l'école. Parce qu'en fait, à l'issue s'il y a des questions, n'hésitez pas à interrompre, parce que je sais que ça fait beaucoup. Mais en gros, l'année de Cagnes doit préparer un concours qu'on appelle la BEL, la Banque d'épreuves littéraires. Et en fait, dans ce concours, il y a beaucoup d'écoles. Ces écoles se basent sur les exigences des écoles normales supérieures, donc de Lyon et de Paris, selon la classe que vous avez choisie. Donc, dans cette banque d'épreuves littéraires, il y a aussi... vous pouvez être pris sur vos résultats à ces concours dans des écoles de traduction. Il y a quelques écoles de commerce, je crois qu'il y a des Sciences Po, il doit y avoir genre Marseille, et je sais plus, il y a quoi, oui, traduction. Commerce aussi, c'est vrai qu'il faut le dire, parce que c'est pas forcément ce qu'on pense quand on va en prépa littéraire, mais je sais qu'il y a des gens qui sont là-bas. Et la fac aussi, faut pas oublier. Oui, la fac. Ouais. Oui. Ce qui se passe aussi en prépa, c'est que vous faites soit 1 an, soit 2 ans, soit même 3 ans si vous voulez retenter le concours ou même prolonger le plaisir. Il y en a même qui font 4 ans, mais là c'est exceptionnel et souvent on conseille de changer de prépa parce que 4 ans avec les mêmes profs, dans les mêmes conditions, ça peut être pesant. Oui, et en fait, chaque année, on a il y a un système d'équivalence qui fait qu'en fait, quand on s'inscrit en Hippocagne, donc en première année, on s'inscrit en parallèle à la fac. Donc, moi j'avais une petite carte de Rennes 2 où on peut emprunter à la bibliothèque et en fait on s'inscrit dans une matière. Moi je m'étais inscrite en lettres, donc je suis en histoire aujourd'hui, donc c'est pour vous montrer que c'est pas du tout définitif. On peut changer vraiment d'avis jusqu'au dernier moment parce qu'il y a des conventions comme ça entre la fac et la prépa. Ouais. Je sais plus ce que j'avais alors. Blablabla. Il y a d'autres. Peut-être de qualité. Moi, je partais aussi. Pour ici, sur les écoles, genre l'École nationale des. Je sais qu'il n'y a pas ça à Brest. Chartres. Ouais, Chartres et Paris-Saclay. Il y a aussi d'autres écoles normales. Grandes écoles sur lesquelles il y a des. Pour lesquelles il y a des programmes un peu particuliers en deuxième année. Donc, il y a l'École nationale des Chartes, qui est près de Paris. Ou dans Paris, je sais. Ce coin-là. Où en fait c'est plus les métiers de conservation du patrimoine, ce genre de choses. Où là en deuxième année vous aurez beaucoup moins d'heures de cours, mais ce sera des cours d'histoire où il y aura une plus grande diversité dans le cours d'histoire justement, avec des cours de médiéval par exemple, ce genre de choses. Où là, à Châteaubriand par exemple, les gens qui sont en Chartres sont avec les Ulm, donc de ceux qui préparent l'ENS de Paris. Et l'école de Cachan, qui s'appelle maintenant Paris-Saclay, ça se prépare plutôt avec la classe qui prépare l'ENS de Lyon, où en fait c'est une spécialité plutôt linguistique pour l'anglais, mais pas de l'anglais littéraire comme on peut en faire en prépa, plutôt de l'anglais assez pratique en fait. Voilà, là c'est très axé anglais. Donc ça c'est à peu près les principales écoles. Et après, vous pouvez aller où vous voulez où vous voulez. Dans la limite de ce que vous avez fait en prépa, je sais que j'ai des amis qui étaient en option cinéma, qui ont pu continuer en histoire des arts ou en licence de cinéma après, donc à la Sorbonne ou même à Rennes, c'est possible. Voilà, donc c'est vraiment... Ouais. Mais il faut savoir que la prépa, c'est pas... Là, tu parles beaucoup des concours et tout, mais aux grandes écoles, mais c'est pas forcément que ça. Genre, si ça vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé
de tenter ça. Enfin, moi, je sais que je suis en prépa, mais ça m'intéresse pas du tout pour l'instant. Peut-être que ça m'intéressera, mais peut-être Sciences Po, etc. Mais voilà, vous pouvez aller en prépa, même si vous n'êtes pas intéressé par ça, quoi. Parce qu'il y a des équivalences à fac, etc. Donc. Puis ça peut venir après aussi, genre, voilà quoi. Après, t'as présenté aussi les options, tout ça en deuxième année, mais enfin, je veux dire, moi à votre place, je comprenais pas l'ENA, je comprenais pas non plus vraiment trop ce que c'était, même encore maintenant, c'est un peu flou. C'est pour ça que moi je peux pas trop en parler parce que je suis pas encore en deuxième année, mais voilà. Donc, pour vous rassurer, peut-être si c'est un peu compliqué pour vous, mais voilà. Ce qui se passe souvent en prépa, c'est que la plupart des gens qui arrivent en prépa, et bon, pour avoir parlé à pas mal de gens à ce sujet-là, je sais que beaucoup de gens arrivent en prépa parce qu'en fait, ils aiment les lettres, ils aiment les matières littéraires, ils ont un bon niveau, voire un très bon niveau, ou même l'envie d'apprendre, ils savent pas du tout ce qu'est l'ENS. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, moi je suis arrivée en prépa, m'a dit l'ENS, je dis qu'est-ce que c'est, tout le monde a l'air de savoir ce que c'est, mais moi je sais pas trop. Donc vraiment, faut pas se mettre la pression sur les concours, c'est vraiment, faut le voir comme une formation, même si certains profs peuvent avoir un discours qui va dans l'autre sens. Je sais pas comment c'est à Kerishan, mais en première année encore, souvent les profs sont moins dans la perspective du concours que plutôt dans la perspective de progrès individuel que fait chacun et de tout ce qu'on peut apprendre. Alors qu'en deuxième année, c'est l'objectif avoué de la deuxième année, c'est passer un concours. Donc c'est moins marrant après. Je sais que à certaines personnes, ça convient bien. Je sais que j'ai des amis qui ont préféré la deuxième année parce que justement elles aimaient bien être stimulées par l'optique d'un concours. Moi ça a été complètement l'inverse. J'aimais bien progresser, apprendre pour apprendre en première année, découvrir plein de choses, et dès qu'on m'a collé un programme de concours, j'ai fini par m'ennuyer parce qu'on passe 6 mois sur le même programme et le programme c'est les écoles normales qui le définissent. Donc voilà. Tu peux enchaîner sur les qualités pour entrer en prépa? Ouais. Moi, pour moi, il faut vraiment être hyper curieux. Il faut vraiment que les matières littéraires vous plaisent en fait. Parce que moi, je vois, et je trouve ça dingue, mais il y a des gens par exemple qui sont en prépa et qui s'ennuient parce que en fait, ils sont pas du tout à leur place. Leurs profs, ils étaient bons, donc leurs profs leur ont dit allez en prépa. Et en fait, ils savaient pas du tout ce que c'était, ils s'étaient pas du tout renseignés. Et oui, mais pourquoi apprendre ce qu'ont fait les Grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ? Je m'en fiche et tout. J'entends des trucs comme ça et je suis là, mais qu'est-ce que vous faites là en fait? Parce que eux, ils s'attendaient vraiment à ce qu'on étudie des choses assez modernes, etc. Et en fait, vraiment, c'est plutôt classique en fait ce qu'on voit. Et donc, faut être conscient que c'est pas. Enfin, qu'il y a beaucoup de choses. Il faut vraiment être intéressé partout en fait, dans toutes les matières aussi. Et ah oui, être organisé, vraiment être organisé, c'est la clé. Et ça s'apprend. Ouais. Mais moi, je vis avec des listes en fait parce qu'on est tout le temps débordé, tout le temps, on a plein de trucs. Et ça s'arrête jamais, on a des DS tout le temps, des cols, donc des cols qui sont des oraux, parce qu'on pourra y revenir plus tard. Mais on a beaucoup de choses, des lectures, etc. Et donc, si on n'est pas organisé, par exemple, moi, je sais que quand je vais rentrer tout à l'heure, je sais exactement ce que je fais et tout le temps, en fait. Je sais toujours ce que je fais et parce que sinon, on s'en sort pas. On est complètement débordé parce qu'on a beaucoup de choses et donc, voilà. Mais soyez pas affolés non plus, c'est-à-dire qu'il y a environ un mois où, je pense que ça doit être un peu pareil à Kerishan, où vraiment les profs prennent le temps de nous dire, bon voilà, vous êtes en prépa, il y a des techniques d'organisation, on peut vous en donner quelques-unes, vous apprendre comment travailler plus efficacement. Faut pas oublier que la prépa c'est une formation d'abord, c'est pas vous n'êtes pas tout de suite dans l'optique concours, c'est vraiment d'abord on vous donne les clés pour que vous puissiez vraiment trouver en fait si vous correspond mieux. Enfin, je sais que personnellement après en arrivant à la fac, j'avais déjà une méthode assez carrée pour apprendre mes cours efficacement, sans y passer trop de temps, sans perdre de temps à faire des choses inutiles. C'est vraiment apprendre, justement, comme on a beaucoup d'heures de cours, peu d'heures de sommeil, un temps limité pour beaucoup de choses, on apprend vraiment à aller à l'essentiel tout de suite. Et voilà. Tu avais une question? Avant d'entrer en prépa, vous étiez quel type d'élève? Est-ce que vous étiez vraiment avec déjà des méthodes ou tout ça, ou vous les avez appris, vous êtes arrivé comment en fait en prépa? C'était quoi vos impressions? C'est quoi
Moi je sais que j'avais beaucoup de boulot. En fait, ce qui me demandait du travail, c'était les maths, parce que j'étais en L et j'avais des maths. Et donc ça me demandait beaucoup de boulot. Et donc j'avais déjà tout ce qui était organisation, etc. Ça je savais déjà. Mais voilà, donc en fait par rapport à certains, moi j'ai pas eu trop de mal au début de l'année parce que je savais déjà comment faire, je savais travailler. Et j'avais l'habitude, alors qu'il y a plein de gens en fait qui ont une mention très bien, mais alors ils n'ont jamais rien foutu. Enfin bon, voilà. Et donc c'est un peu compliqué pour eux, mais moi ça va, ça a été ça. Moi j'étais justement l'autre profil. C'est-à-dire que j'avais pas mal de facilité, genre pendant des années les profs mettaient sur mes bulletins Lucie travaille beaucoup, c'est très bien, alors que je travaillais pas énormément. J'avais, sauf peut-être en SES parce que c'était vraiment pas mon truc et j'ai eu beau bosser, j'ai eu 14 au bac donc comme quoi. Mais non, sinon j'avais appris mon cours de philo parce que ça m'intéressait et parce que je sentais bien qu'il fallait de l'apprentissage. Pareil, je suis arrivée à la veille du bac, je connaissais très peu mon programme d'histoire et je suis tombée sur ce que je connaissais donc. Vraiment, c'est pour vous dire qu'il y a encore une marge d'apprentissage. Je vous dis pas de ne pas travailler, bien au contraire. Mais vous pouvez commencer à tester des choses en lycée, en seconde, première, terminale. Mais soyez pas affolés si vous vous dites mais moi j'ai pas un programme militaire de comment m'organiser. Ouais, de toute façon après ça s'apprend. C'est ça, ouais. Donc, ouais. Et sinon, une des qualités aussi qui est bien, mais après ça c'est vrai que ça s'apprend, c'est vraiment la réflexion. Si vous avez déjà un peu de la réflexion sur... c'est un peu flou, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est vrai que nous maintenant, par exemple, pour nos DS, si on connaît notre cours, c'est pas du tout suffisant en fait. Par exemple, je peux connaître très bien mon cours et me prendre un 4 sur 20, voilà, alors que je connaissais mon cours par cœur. Mais on demande énormément de réflexion, et donc si vous avez déjà un peu de réflexion, notamment en philo, parce que c'est là en fait en lycée qu'on apprend ça. Ouais, et en histoire un peu, mais encore l'histoire au bac c'est un peu du bachotage. Bachotage. T'apprends tes plans par cœur et t'as les mêmes plans au bac, je crois. C'est ça, ouais. Donc, bon, voilà. Mais c'est vrai que oui, quand on arrive en prépa, par exemple en histoire, on va avoir des sujets de dissertation. T'as beau connaître ton cours sur le bout des doigts, il va falloir isoler vraiment ce dont tu as besoin, sans faire de hors-sujet, et articuler, faire une analyse de sujet qui peut durer une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie. Mais bon, parce qu'il y a aussi des DS. Aussi des DS. Donc les devoirs sur table. À Châteaubriand, c'est le samedi matin. À Brest aussi. Ouais, à Brest aussi. Ouais. Bon, c'est pas un plaisir. Non. Mais ça se fait, on s'habitue. Vous êtes juste en week-end à 13h le samedi au lieu d'être en week-end à 16h le vendredi. Mais... c'est assez dur, mais ouais. À sa forme. Donc, je sais qu'à Châteaubriand, c'est assez progressif. Enfin, là, vous êtes au bac, vous avez 4 heures d'épreuve, mais ensuite, en première année de prépa, vous avez 5 heures et en deuxième année, 6 heures. Et après, pareil, ça dépend des épreuves. Les épreuves de langue, souvent, c'est plus court. 4 je heures. crois. Ouais. Donc voilà. Peut-être qu'on peut passer au point positif. Yes. Les points positifs. Est-ce que tu veux commencer? Ouais, alors en fait, moi ce que je trouve génial, c'est qu'on a des super profs, bon, pas tous, mais il y en a vraiment certains qui sont super passionnants et vraiment ils aiment ce qu'ils font, ça se voit et donc c'est hyper enrichissant et aussi c'est des découvertes, c'est des gens qu'on rencontre et qui sont comme nous finalement parce qu'on aime les mêmes choses et ça fait du bien de rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt parce que moi c'est vrai que c'était un peu dur en terminale parce que justement je me sentais un peu en décalage avec certaines personnes et donc là de rencontrer vraiment des gens qui nous correspondent, ça fait du bien et voilà, et oui on devient très vite proche parce qu'en fait on a tellement de travail et c'est tellement en fait c'est tellement à fond tout le temps que on a besoin de soutien et tout et donc c'est vraiment super cool quoi parce que on sait qu'on n'est pas tout seul quoi, on vit tous la même chose, c'est comme si on vivait des semaines de bac tout le temps quoi et donc, du coup on est tous là vite et donc c'est bien. Oui, c'est quand même c'est les mêmes cours les mêmes cours très intenses mais à l'échelle de à Château on est genre 50 par classe.
Donc c'est vraiment, genre vous avez des private jokes mais à 50 et c'est vraiment super cool. Après, faut pas non plus se dire qu'en prépa vous allez rencontrer votre âme sœur spirituelle ou ce genre de choses. Parce que, moi je sais que ça a été mon cas, je me suis fait des amis très proches alors que j'avais très peu d'amis proches au lycée et maintenant j'ai toute une bande d'amis avec qui je m'entends très très bien et j'ai plaisir à revoir même après avoir quitté la prépa. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes par exemple qui n'ont pas trouvé forcément tout de suite, ou ils n'étaient pas dans la bonne prépa, ou ils ont plus de mal à créer des relations. Et dans ce cas-là, il ne faudra pas vous dire que c'est de votre faute. Enfin, c'est juste les circonstances qui font que vous n'avez pas trouvé chaussures à votre pied. Mais voilà, pareil, à chaque fois, ça dépend toujours assez de l'expérience personnelle de chacun. Et pour les profs aussi, ce que je voulais dire, c'est que c'est assez ambivalent, c'est-à-dire que le plus souvent ils sont brillants, vraiment brillants, et à chaque fois c'est un flot d'intelligence qui se déverse dans la salle et vous êtes juste oui. Mais et c'est aussi des personnes très humaines dans le sens où ils vont vraiment, enfin on dirait pas comme ça parce qu'on est 50 par classe, mais dans chaque quand on a des oraux par exemple, ils vont prendre le temps de nous demander bah voilà comme ça se passe, tu te sens bien en prépa. Et ça je m'y attendais pas du tout et vraiment en fait ils font attention à vous, ils veulent que votre bien et ouais ça fait plaisir et s'il y a un truc qui va pas, eux en fait ils savent ce qu'on vit à peu près après il y a des écarts et forcément parce que certains ont fait prépa, d'autres non, certains sont normaliens donc on fait l'école normale supérieure, d'autres non mais souvent quand même ils aident. Moi, je sais que sans certains profs, j'aurais assez mal vécu la première année parce que certains profs vont avoir un discours très vous devez travailler, ne dormez pas. Ils le disent pas explicitement ou des fois sous forme de blague, mais c'est un peu vicieux. Enfin, il y a un peu ce système-là. Mais à côté de ça, il y a d'autres profs qui disent vraiment dormez parce que si vous dormez pas, bah, vous allez réussir à rien et c'est un cercle vicieux. Et si vraiment vous êtes épuisé tout le temps, si vous avez des cernes comme ça au bout d'un mois, ça va pas le faire quoi. Le but, c'est pas non plus de s'épuiser à la tâche. Il ne faut pas hésiter à prendre du recul constamment, parce que certains discours peuvent être un peu vicieux. Mais si vous avez du recul, ça se passe bien, souvent. Moi, j'ai plutôt de la chance, mes profs sont pas trop durs à fond sur le concours et tout. Bon, certains plus que d'autres, mais ça va. C'est la première année. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'on a comme professeur Bon après voilà c'est un enrichissement culturel qui est énorme. Enfin, si vous aimez apprendre, si vous êtes intéressé par plein de choses, vous allez trouver votre compte je pense parce qu'il y a tellement de matières, on voit tellement de choses que normalement ça devrait vous plaire et voilà. Bon, après dans les points négatifs ça peut être Enfin, je sais que moi, parfois, c'est un peu du bourrage de crâne, quoi. On a 300 mots à apprendre dans un week-end, et un contrôle le lundi. Les langues, c'est hardcore. Et ça, c'est horrible. Et quand c'est toutes les semaines et c'est 300 mots, 300 mots, c'est énorme. C'est horrible parce qu'on n'a pas que ça, quoi. On a des colles à préparer, on a des dissertes et tout. Et... Enfin, bon. Ouais. Est-ce que en début de semaine, du coup, il y a des choses que vous savez que vous n'allez pas pouvoir faire parce que vous n'aurez pas le temps d'apprendre? Bah c'est un peu ça. En fait, c'est un peu dur parce que moi qui étais, enfin je suis toujours mais très perfectionniste au lycée, donc quand j'ai des travaux à rendre et tout ça, je passais beaucoup de temps, je voulais toujours que ça soit parfait, etc. Bon, c'est jamais parfait, mais voilà. Et là, en fait, tu peux pas parce que t'as pas le temps, t'as trop de trucs et donc moi, ma première disserte, j'étais pas contente, quoi. Je l'ai rendue. J'étais pas contente alors que l'année dernière je rendais une disserte de philo, j'étais contente quoi, j'étais contente de moi et au final ça a été mais t'apprends à lâcher prise vachement. Ouais. Donc voilà, et donc les mots tu vois je peux pas les apprendre par cœur tout le temps quoi. Bah non. Des fois juste tu lis la veille dans ton lit et tu comptes sur ta mémoire, tu te dis si ça se trouve je vais tout retenir. Après je sais que faut se dire c'est pas grave si c'est impossible de pouvoir tout savoir. Ouais, c'est ça. Surtout qu'au début, c'est dur parce que souvent le rythme d'apprentissage du vocabulaire est toujours de l'apprentissage du vocabulaire, que ce soit dans les langues anciennes ou vivantes. Comment dire ? Oui, donc c'est toujours le même rythme, mais en début d'année, vous allez voir ça, vous arrivez dessus, vous allez dire « Oh non !» Puis à la fin de l'année, votre cerveau aura tellement l'habitude
de toujours apprendre des listes de vocabulaire qu'en fait vous allez apprendre beaucoup plus rapidement. Vous avez besoin de moins de temps. Ouais, c'est exactement ça. Moi, ça va beaucoup plus vite que depuis le début de l'année. Parce que c'est vrai qu'au lycée, on n'apprend pas vraiment de vocabulaire, ou alors c'est un peu genre. Tiens, il y en a 20, ouais, oui, c'est ça. mais là, 300, c'est chaud quand vous commencez ça. Mais bon, là, la prof s'est un peu calmée, donc, donc ça va. Donc vraiment, ça change complètement mon week-end. Enfin, mon week-end, je l'appelle pas trop ça des week-ends, parce que quand on finit, comme on disait, à 13h le samedi, c'est un peu court le week-end, mais oui, je sais plus ce que je disais par rapport au mot. Mais bon, bref, c'est l'apprentissage. Enfin, moi, je vois ma capacité d'apprendre par cœur, ça a vachement progressé. Donc voilà. Et donc. Et justement, après, je sais pas si on a fini avec nos points positifs. Ah si, il y a un sentiment aussi de surpasse, parce qu'en fait, par exemple, moi ça m'a fait ça, mais c'était incroyable. On avait une semaine de concours blanc, c'était en décembre, et en une semaine, on a eu 32 heures d'épreuve. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, mais je sais qu'avec le bac, je crois qu'il y a combien avec le bac? Il y en a 22 ou 24. Ah bon. Et ben là, d'en avoir 10 de plus, enfin en une semaine, c'est. Enfin, j'en pouvais plus, quoi. T'es crevé parce que t'as tout à apprendre par cœur. Tu dois faire. Surtout, tu sors, t'es crevé, tu fais rien d'autre que manger, dormir, et après, et c'est encore, reparti. moi je sais que j'ai rien mangé cette semaine-là, j'arrivais pas. Souvent, tu manges pendant les épreuves. Ah non, moi vraiment, cette semaine-là, non, j'avais l'appétit complètement coupé, mais. Donc ouais, c'est beaucoup de... T'es à fond, etc. Tu te donnes à fond. Même mon devoir de philo, j'en pouvais plus, mon cerveau il marchait plus. Mais après, quand tout ça c'est fini, tu te dis mais j'ai réussi, quoi. Et c'est incroyable parce que c'est tellement intense, en fait. On se surpasse vraiment et tu te dis mais là c'est impossible. J'ai 3 colles, j'ai pas 2 dissertes. Comment je vais faire? Là, je dois rendre ça dans une semaine. Et en fait, tu y arrives, même si c'est pas parfait, tu y arrives et ça fait du bien. Enfin, tu te dis, j'ai réussi, quoi. Donc, je crois qu'on n'en a pas parlé, mais les notes en prépa, c'est vraiment très particulier. Je sais pas si vous connaissez des gens qui sont en prépa ou vous en avez déjà entendu parler. Mais les notes en prépa sont très mauvaises. C'est-à-dire que moi, j'avais peut-être 16-17 de moyenne au lycée. Et je me suis retrouvée à 10 de moyenne, 11 en fin d'hypocagne, et vraiment en travaillant énormément. Et après en cagne, je suis redescendue à peut-être 9-10 alors que je pensais monter. Et vous allez vraiment, si vous allez en prépa, vous allez vous prendre de sacrés tôles, de sacrés claques, surtout si vous avez été un peu bon tout le temps comme moi je l'étais. Là d'un seul coup vous vous retrouvez avec un 8 alors que vous avez tout donné et tu dis bon, très bien, je range mon égo de côté. Et donc ouais, c'est à peu près, je dirais 7 points en moins. Ouais, pour toi aussi, ça a fait ça à peu près. Ouais, c'est à peu près 7 points. Moi, j'étais autour de 14-15 au lycée et ouais, là, je suis entre 7 et 8, quoi. Donc ouais, c'est un peu dur, quoi, mais bon. Après, ça dépend de votre classe aussi, parce que forcément, si vous êtes dans les meilleurs ou les moins bons, pareil, là, j'étais dans les moins bons de ma classe. J'étais peut-être 31e, 32e en hypocagne, alors que j'avais été première toute ma vie, donc très clairement, ouais, c'est pas ça fait quelque chose. Ouais, parce qu'il y a un classement aussi, je sais pas si vous savez. Et c'est pas cool ça, mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul, en fait. Se dire que les mauvaises notes, ça veut pas dire que vous êtes mauvais. Ça veut juste dire que votre travail n'est pas au top des attentes du prof qui voudrait que vous soyez déjà prêt à passer le concours, presque. Ça dépend. Il y a vraiment très rarement de bonnes notes au-dessus de 15, j'en vois très peu. Ouais. Y compris en cagne. Souvent c'est les cubes, donc ceux qui font une 3e année et donc qui font 2 années de cagne ou ils passent une 2e fois le concours. Souvent c'est les cubes qui ont les meilleures notes en 2e année. Après vous aurez toujours, si vous y allez, toujours pareil, mais il y a toujours des gens où vous direz mais comment font-ils pour avoir de si bonnes notes tout le temps? Et c'est vrai qu'il y en a, il y a toujours des gens comme ça, c'est pas comment ils font. Et même ces gens-là, ils ont des gros moments de doute, des tunnels où ils s'en sortent plus, où ils se ramassent des tôles et tout, c'est juste qu'on ne sait pas forcément, mais vraiment, c'est pour ça, le recul. Et il faut se dire que si vous êtes pris, c'est que vraiment vous avez une chance, les profs pensent que vous pouvez réussir. Vraiment, il faut se dire ça, parce que moi c'est vrai, je me disais mais je vais jamais m'en sortir. Vraiment, c'était cet été, avant que je sois en prépa, j'étais complètement perdue, je me disais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et en fait vraiment, il faut se dire, si vous êtes pris,
vous avez une chance de réussir, vous avez les capacités de réussir. Même si vous ne serez pas dans les meilleurs, vous avez votre place, vraiment, faut se dire ça. Pour voilà, se rassurer. De base, vous avez la confiance des profs. Ils vous ont choisi. Les personnes qui choisissent les dossiers, bah, c'est les mêmes que vous avez en cours après. Donc ils savent à peu près qui vous êtes et ils savent que normalement vous avez les capacités. Ils savent que vous n'êtes pas mauvais. Vous allez pas, si vous avez des taux au début, vous vous dites oh non, ils vont penser que je suis nulle, j'ai pas ma place ici. C'est faux, c'est faux. Enfin, avoir sa place en prépa, ça veut tout rien dire, c'est très relatif, on va en parler plus tard, je pense. Voilà. Bon, voilà pour les points positifs, on va dire. Il y a un petit truc de points négatifs aussi, parce qu'on a... Ouais. Bah, la fatigue. La fatigue, c'est dur. C'est dur parce que on a peu le temps de dormir. Parce qu'il y a des semaines qui sont très, très, très chargées, et donc, il faut qu'on travaille, quoi. On travaille tard. Moi, la première disserte, je l'ai finie à 3h du matin. Donc, j'ai dormi 3 heures, quelque chose comme ça. Mais bon, après, voilà, ça n'arrive pas tout le temps. Hein. C'est ponctuel. Ouais. Ça peut arriver, faut être conscient. Et voilà, le fait aussi que le samedi, on est des DS, donc ça fait une semaine très, très longue, de 6 jours où on se lève, en fait, à 6h30, 7h, et c'est pas facile parce que donc le dimanche on est surchargé de travail et on n'a pas le temps de se reposer en fait. Donc c'est assez dur de gérer cette fatigue qui est constante en fait. Et donc les vacances... Les vacances, il faut une semaine juste parce pour qu'il faut savoir que se rétablir. On a 2 semaines de vacances aussi. Oui, par c'est les mêmes rapport vacances à la lycée. fac, ils en ont qu'une seule, donc il y en a 2. Oui. Voilà. Donc il y en a une, on dort, Là, c'est ça. et l'autre, on travaille. La deuxième, tu essaies de te remettre dans le truc. C'est ça. Ouais. Oui, c'est aussi très fatigant parce que les cours sont très denses et il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'au lycée, on peut avoir l'impression que ça traîne, que ça n'avance pas et tout. En prépa, ça avance, vraiment. Sauf quelques profs qui vont faire traîner la chose. Souvent, c'est un truc de prof de philo. Ah oui, j'allais dire ça. C'est horrible. Voilà. Ouais. Mais non, histoire, ça trace. En lettres, pareil. Et puis les langues, c'est pas... Les langues, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites au lycée, mais vraiment. C'est-à-dire que... Ouais. C'est vraiment moi qui pensais être plutôt bonne en anglais, alors là, pas du tout. En fait, on s'aperçoit que l'anglais, c'est très difficile. Parce que on revoit tout, mais tout très très vite. Et on découvre que les temps en anglais, c'est hyper dur. Ouais. On apprend à bosser l'accent aussi, Ouais. chose que pas du tout faite au lycée. Pareil, première fois qu'on nous dit la prononciation est bonne, mais par contre l'intonation, va falloir bosser. Et tout. Je dis, oh là là, on m'a jamais dit ça, on m'avait dit que j'étais presque bilingue, que se passe-t-il Et ça, je pense que c'est en anglais que j'ai le plus appris, je pense. Enfin, ça c'est personnellement, c'est une expérience personnelle. Moi, c'est qu'en anglais, c'est un peu... j'aime pas trop ça cette année parce que nos profs sont pas... Ça, j'accroche pas trop, on est hyper nombreux, on est genre 25 ou 30 en cours d'anglais, et donc c'est plus en allemand, on est que 4, et c'est trop bien. Parce que justement, elle nous reprend sur l'accent, etc., alors que comme on est nombreux en anglais, c'est beaucoup moins le cas. Puis on n'ose pas trop parler parce qu'on est nombreux, tout ça. Mais du coup, comme ça va très vite, vous prenez vos notes à l'ordi ou vous les prenez? Non, alors je sais que nous, nos profs, début de l'année, ils nous ont dit non, vous écrivez tout à la main, vraiment. Ça dépend. Ouais. Je fais toute ma prépa en prenant mes cours à la main. C'était aussi pour des raisons pratiques parce que je trouvais que l'ordi, c'était pas toujours fiable. Mais je sais qu'en Cagne, souvent, par exemple, les cours d'histoire, quand il y a un programme et que souvent le prof va être à la bourre. Donc souvent, c'est pas mal... Enfin, on n'est pas obligé d'avoir un ordi, j'ai fait 100 et ça permet déjà d'avoir une bonne synthèse parce que le risque de prendre ses cours à l'ordi, c'est de prendre trop et après, quand tu révises, tu as tes 200 pages de cours et tu dis bon, très bien, par où commencer. Donc... après, tu fais comme tu le sens en fait, surtout ça. Ouais, mais après, il y a des profs qui veulent pas. Il y a des profs qui vont dire non. Ouais. Et là, dans ce cas, c'est à la main forcément. Mais, Et vous ratez pas des informations parce que vous écrivez à la main et c'est vraiment on a mal au poignet. Ah ouais, il y a des cours. Après, on peut demander aux profs de surtout. s'arrêter. L'histoire. L'histoire, ça. C'est chaud. Quand t'es épuisé à la fin. Ouais. Voilà. Et sinon. Niveau... ouais, moi je sais que j'ai un... Vraiment... En fait, je rentre quasiment jamais ici. Et donc,
en fait, j'ai l'impression que ma vie, c'est égal à la prépa. C'est-à-dire que vraiment, je suis tout le temps dedans. Et donc là, ça me fait bizarre de revenir parce que j'ai l'impression de mettre une pause. Pause, et puis après, je vais reprendre. Mais c'est vraiment... Enfin, moi, je sais qu'on n'a plus le temps de suivre l'actualité. On est complètement... C'est un c'est un vaste... peu... Enfin, c'est une bulle, en fait. Ouais, c'est Il n'y a exactement ça. quasiment aucun lien avec l'extérieur. Enfin, Ouais, vous avez c'est une trop sociabilité, bien, mais entre vous. Et Ouais. du coup, dès que vous croisez d'autres gens, par exemple vos amis de lycée, typiquement... Moi, je sais que je suis Donc, toute seule, donc du coup, je les vois pas, mais... C'est vrai que quand je voyais mes amis de lycée après, je leur parlais que de la prépa parce que j'avais rien d'autre à dire, parce que ma vie, c'était ça. Mais en soi, enfin, ça pourrait paraître un peu nul comme ça, mais moi je sais que j'adore vraiment ma vie, c'est trop bien, c'est vraiment... parce que bah voilà, après, vous pouvez faire des super potes et tout, et vous vivez la même chose, et enfin, c'est plein de trucs, et c'est super cool. Donc voilà, donc c'est point négatif, positif, ça dépend. Oui. C'est vrai que les vacances, c'est vraiment une pause, quoi, tu reprends ta vie d'avant un peu, c'est un peu ça. Souvent, pour en avoir parlé avec des amis qui sont en cube, donc en 3e année, parce que moi j'ai fui, quand je parle avec ces amis, elles me disent oui, bah, on a eu un peu tous et toutes cet émerveillement de la première année où d'un seul coup, ces gens nous ressemblent, on apprend énormément de choses, c'est génial. Après, en 2e année, tu te dis, oh, il y a le concours, ça devient dur, puis on prend du recul parce qu'on voit qu'il y a certains discours un peu toxiques, ou pareil, on connaît mieux les gens, donc il y a un peu les dark sides qui reviennent. 3e année, les cubes, c'est waouh! Les cubes. Bon, il y en a qui aiment bien la cube, mais très clairement, souvent ils se voient un peu comme des petits papis, des petites mamies on a tout vécu. Et qui du coup ont une distance assez énorme avec la prépa. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, donc peu de vie étudiante. Oui. Surtout, le pire c'est en internat, je pense. Ah ouais? Parce que en internat, en fait, des fois même ça devenait très pesant. Parce que j'étais dans le même bâtiment dans lequel j'avais mes cours. En fait, je passais ma semaine au même endroit. Oui, c'était horrible. Bon, le moment où tu sors, c'est pour aller au self. Et vraiment, en plus, Châteaubriand, c'est assez excentré. Pas trop non plus, mais il y a 20 minutes de bus, quoi. Donc, c'est les 20 minutes qu'il faut prendre, puis il y a les horaires de bus. Donc, c'est pas possible d'aller au cinéma le soir, d'aller au théâtre, ce genre de choses. Ou alors, vraiment, il faut prévenir la vie scolaire, s'arranger. Lui, ça prend pas mal de temps. Donc, c'est vraiment un lieu clos où même des fois on se disait, on rigolait, notre sortie de la semaine c'était d'aller faire des courses, donc ça fait peu rêver. Mais ouais, je pense que dans ces moments là il faut se donner le temps vraiment de sortir, de se dire ok c'est pas grave, là de toute façon il y a un moment où on peut pas travailler sans arrêt. Enfin, je pense qu'on a une limite et sans faire de pause, donc d'un moment on devient improductif complètement fou. quoi. Non mais vraiment, Ouais. on devient fou, c'est pas possible, on doit faire des pauses et voir autre chose. Vraiment, si je peux donner un conseil, moi je vais à la piscine tous les mercredis et ça fait un bien fou, vraiment on est plusieurs, justement je suis avec des gens d'internat et vraiment je m'oblige entre guillemets parce que vraiment il y a des fois où je me dis mais non j'ai ça à faire et tout, mais en fait c'est bénéfique d'aller faire un peu de sport et de voir autre chose parce que après on est plus productif et tout ça et donc voilà. Je vais dire un autre truc par rapport... Ah oui, je sais qu'à Kérichen, il y a le droit, ils ont le droit à une... Parce que moi je suis tout le temps avec les gens d'internat. Ils ont le droit à une sortie 23h, donc jusqu'à 23h, une fois par semaine, et une nuit aussi. Ils peuvent s'absenter pendant une nuit. Donc, c'est bizarre, ils peuvent dormir autre part en fait. Et je sais que c'est pas trop difficile en fait. Il faut juste prévenir avant 18h et voilà. Donc en fait, on a quand même des sorties. Enfin, je veux dire, on peut se prendre une sortie, je pense, une fois par mois. Les fêtes de prépa, une fois par mois, mais une fois par mois, mais je veux dire, c'est aller prendre un verre, quoi, jusqu'à 23h. Il y a c'est un peu ça. Des postes concours blancs. Je sais pas si vous en avez fait à Kérichen, mais non. Les soirées avant les vacances, du coup, comme on est tout le temps frustrés dans notre cocon, on s'amuse pas. Franchement, les fêtes de prépa, c'est quelque chose. En plus, comme c'est avec des gens dont vous êtes souvent devenus proches assez vite et tout,
c'est intense. Ouais, je sais qu'on en a une, ça s'appelle le Curieux, je sais pas s'il y a ça aussi. Ou c'est les bacchanales, je crois. Je sais qu'ils ont Dans les Dionysie. une grande salle, enfin c'est une grande boîte en fait, réservée aux prépas. Et genre on est plus de 6 en prépa. Et... Ah oui, ils font ça à Rennes aussi. Voilà, donc... Avec les scientifiques. Ouais, sauf que nous on n'était pas invités, mais maintenant on est invités. Donc on va pouvoir y aller. Ah non, Voilà. les littéraires, c'est un peu à part d'ailleurs. Dans Ouais. les prépas, Ouais. souvent il y a des liens entre les prépas parce qu'ils sont tous un peu scientifiques et tout. Bon, les commerces aussi pareil, mais il y a souvent beaucoup de prépas scientifiques. Et les littéraires, on a un peu les gens bizarres. Ouais, c'est ça. Sur le côté. Mais mais il y a quand même une petite vie étudiante, quoi. Faut pas se dire non, en prépa je sors pas du tout. Non, tu peux quand même trouver un peu. Oui. On peut aller au théâtre par exemple. Acheter des livres. Oui. Ouais. Alors, Ou au cinéma, mais clichés. mais c'est Ouais. des petites soirées, quoi. Mais il y en a quand même un petit peu. Si on veut. Pareil, les vacances d'été les vacances d'été avant la prépa, je pense qu'il faut en profiter parce que c'est un peu les derniers moments de répit. Et on va vous donner une bibliographie, vous allez vous dire non, il faut que je lise tout ça, ça va être horrible. Et vous pouvez les lire sans vous prendre la tête et vous dire que si vous n'avez pas tout lu, c'est pas trop grave non plus. Enfin, c'est bien de les avoir lus, mais vraiment pas se mettre de pression. Parce que vraiment, après, entre début Hippocagne et fin Cagne, voire fin Cube, il n'y a jamais de vraies vacances. C'est-à-dire que même quand vous êtes en vacances, vous pensez, vous anticipez sur ce qui va se passer. Des fois, vous avez une pression, une culpabilité. C'est pour ça que je parle tout le temps de recul aussi, ou des fois, vous pouvez juste se dire non, là, c'est les vacances, j'arrête, j'éteins tout. Des fois, je partais en vacances sans livre et sans cours, parce que sinon j'allais culpabiliser. Là, j'ai pas le choix, je ne touche à rien. Donc, Mais voilà. justement, c'est important parce que moi je sais que c'était cet été, j'étais hyper stressée parce que je me disais mais il faut que je lise et tout. Et en fait, j'avais une pression constante parce que j'y arrivais pas. J'avais envie de profiter et tout ça, et puis il faisait chaud, j'avais pas envie de m'enfermer et tout à lire. Et en fait, je me suis aperçue que les gens n'avaient pas lu énormément en fait. Il y en a qui arrivent, ils n'ont rien lu. Bah oui, comment ça, il y avait des livres à lire. Et donc voilà, oui, lisez un petit peu si vous pouvez. Enfin, je pense que 2-3 livres c'est bien. Mais Et surtout si c'est des livres qui vous font envie ou qui vous plaisent comme ça au premier abord, ce sera d'autant plus bénéfique parce que vous vous en souviendrez bien et puis vous pourrez l'utiliser dans des dissertations. Mais vous ne stressez pas à vous dire il y a une liste de 10 livres, il faut que je lise les 10 livres. Moi c'est ce que je me disais et ça m'a stressé tout l'été et ça sert à rien. Vraiment, du coup, j'ai mal profité de mes vacances. Parce qu'après les vacances entre l'Hippocagne et la Cagne, vous vous retrouvez avec un programme de concours. Là par contre il y a vraiment des bouquins qu'il faut avoir lus parce que c'est les bouquins du concours et vous n'aurez pas trop le temps pendant l'année en fait de lire ces bouquins là. Donc il y a des manuels d'histoire et tout et là c'est beaucoup plus fastidieux. Voilà pareil, il faut vraiment se prendre au moins peut-être 2 semaines où vous faites rien et après vous vous remettez à bosser. Pareil, les vacances de prépa c'est rarement de vraies vacances. On vous fait peur. Non, en vrai, ça va. Enfin, moi, je trouve que l'année dernière, j'avais énormément de boulot pour les vacances. Je sais pas pourquoi, mais on était surchargés pour les vacances. Et donc, cette année, ça va. Mais bizarrement. Donc, c'est cool parce que on est surchargés tout le temps. Mais pour les vacances, on a du boulot, mais ça va. Donc, ça va. Donc, ça fait quand même un peu des vacances un peu... prendre une semaine, quoi. Enfin, voilà. Mais ouais, pour les lectures... lisez un petit peu mais pas trop et ça peut vous aider après parce qu'on a des exposés aussi parfois à faire etc. ou des cols à préparer sur ces livres là donc en fait c'est tout bénef, c'est soit vous les lirez un peu pendant l'été soit pendant l'année mais c'est un peu plus compliqué des lectures avec tout ce qu'on a à faire. C'est compliqué de lire. Est-ce que les livres à lire c'est les mêmes chaque année ou ça change le programme? Pour la 2e année, ça change tous les ans. Oui, par exemple, si l'année prochaine je vais en prépa, c'est les mêmes livres que j'aurai lus. Non, en fait, c'est chaque prof. En fait, en prépa, ça dépend des profs surtout. Ils font ce qu'ils veulent la première année. Oui. Ils apprennent ce qu'ils veulent. Vraiment, ils décident. Ils font plaisir. Chaque prof. Ça peut être très intéressant, mais. Chaque prof. Donc en fait, nous, donc il y a 2 classes d'Hippocagne et donc dans l'autre classe, ils voient pas du tout ce qu'on fait, quoi. Pas du tout. Ils sont complètement sur autre chose. Donc je peux pas du tout te dire ce que toi t'auras l'année prochaine, tu vois, c'est vraiment en fonction de ton prof. Après à Chateaubriand, je sais que souvent, les mêmes profs ont souvent leur bouquin fétiche et ils aiment bien le faire lire chaque année aux élèves qu'ils auront. Après le risque à Château, c'est que comme il y a 2 classes de première année,
Souvent, pardon, je perds mes mots. Souvent, en fait, je sais que j'avais lu des livres et en fait, j'étais pas dans la classe qui avait ce prof-là et du coup, j'avais lu un livre pour rien. J'avais pas aimé en plus, donc vraiment aucun bénéfice. Mais voilà. Souvent, les bibliographies paraissent en juin, souvent, à peu près. Voilà. Il reste 2 minutes, est-ce que c'est grave? Non. D'accord, j'espère que vous n'êtes pas pressé. Déjà, si on peut passer peut-être au conseil, genre s'il y a vraiment un conseil que je peux vous donner, c'est faites les portes ouvertes. Vraiment, faites les portes ouvertes parce que c'est important de voir l'endroit dans lequel vous allez étudier parce que vraiment, comme on l'a dit, c'est vraiment notre vie. On passe notre vie là-bas. C'est vrai que moi, c'est mon appart, la prépa, le CEF parce que je suis aussi, moi je suis pas interne mais je suis interne externée donc je prends tous mes repas au lycée et ça c'est hyper important aussi à savoir si vous n'êtes pas pris à l'internat. C'est bien de pouvoir aller manger au CEF parce que on n'a pas vraiment le temps puis c'est un peu de faire à manger tout le temps. Mais là de rien ça va prendre du temps de faire les courses et tout ça et de réfléchir la à vaisselle manger. aussi. La vaisselle. Donc quand vous pouvez manger au CEF, c'est pas mal quoi. Donc faites les portes ouvertes pour c'est important de se sentir bien donc l'endroit où vous allez étudier et aussi pour rencontrer des profs et des élèves. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé. J'avais visité Quimper, Château et Kérichen et c'est Kérichen qui m'a plu. Donc voilà. Aussi en prépa il y a un système de parrainage. Moi j'avais une marraine qui était en Cagne quand j'étais en Hippocagne et c'est aussi grâce à elle justement que j'ai pu relativiser beaucoup de choses parce qu'elle me disait ah oui moi aussi j'avais eu une super mauvaise note à ce contrôle parce que souvent c'est des gens qui viennent de la même classe que nous, il y a comme ça des rituels de transmission un peu d'une génération à l'autre qui permet aussi de se rassurer pas mal. Et sinon, moi je sais que j'ai pas beaucoup de liens avec ma marraine, parce qu'en fait on a... Mais ça dépend, c'est le c'est quoi une soirée où on rencontre nos ouais, dans les partitions. Ouais, je sais pas comment on appelle ça, mais moi je sais que on a parlé et tout, et j'ai pas su la reconnaître, donc du coup je l'ai prise pour quelqu'un d'autre, mais c'était pas elle, donc bref, voilà. Mais donc j'ai pas de contact avec elle, mais enfin c'est pas grave quoi, y a pas de problème, même des gens qui n'ont pas de parents de marraine, donc parce qu'il y avait pas assez de personnes. Souvent, si vous voulez vraiment un parent ou une marraine, il y a toujours moyen de s'arranger. Oui, mais bon, souvent ils sont volontaires. C'est pas trop. Oui. Voilà. Et oui, aussi, moi je m'étais préparée à avoir de très 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 mauvaises notes, vraiment, parce que tout le monde me disait ça, on peut pas, t'auras des mauvaises notes. Et donc, je sais que, si vous me demandez comment on le vit, etc., moi je l'ai pas trop mal vécu parce qu'en fait je savais que j'aurais des mauvaises notes. Donc quand j'ai eu ma première note, je me suis dit ok, tranquille, normal quoi. Et voilà, et comme tu disais tout à l'heure, tu peux avoir vraiment ce sentiment, oui je l'ai réussi ce DS, etc. Et en fait tu te prends un 6 alors que tu pensais avoir vraiment réussi quoi. Et donc ça peut être un peu dur, mais faut passer au-dessus quoi. Dans ce cas-là, la solution c'est vraiment de reprendre très méticuleusement les remarques des profs et de se dire voilà, prochain DS, puisque apparemment le reste ça va, je mise vraiment là-dessus. Et c'est ce que j'ai fait en Hippocagne et c'est comme ça que j'ai progressé. J'ai gagné un point de moyenne, ce qui est pas rien, l'air de rien. Moi je sais que je lis les copies des gens qui ont eu des meilleures notes. Et c'est bien de savoir un peu comment eux l'ont fait et pourquoi moi ça n'a pas marché. Donc voilà. Souvent il y a moyen de s'entraider aussi. Ouais. Et c'est même, ça peut être une solution puisque on vous dit qu'il n'y a pas le temps de tout faire. Des fois, ça peut être bien de se répartir le travail. Comme ça, tout le monde bosse un peu et c'est pour tout le monde. Et ficher des livres, par exemple, ou faire des traductions où vous dites fais le premier paragraphe et je ferai le deuxième. Et là, de rien, ça peut aider. Voilà. Sinon, je crois qu'on a pas tout vu. Bon, après... Oui, ça peut être une bonne idée de connaître ces verbes irréguliers quand vous allez en prépa parce que souvent ils vous redonnent tout, sauf que y en a qui les connaissent donc c'est pas du travail pour eux, mais quand vous les connaissez pas du tout et que en plus de tout ce que vous avez à faire le week-end, vous devez les apprendre, c'est lourd quoi. Donc, si vous les connaissez, c'est très bien. Vraiment gardez ça dans votre tête parce que c'est essentiel quoi. Et, oui. Pas trop de compètes malsaines en N. Ça dépend.
En fait, ça dépend des gens, enfin, de la mentalité. Il y a des gens, comme moi par exemple, on va se dire, voilà, j'ai mes notes, je vois pas pourquoi je serai en compétition avec d'autres gens, alors que c'est un concours. De toute façon, les chances de réussite, il faut savoir que les chances de réussite à l'ENS, c'est vraiment très bas. Il y a 70 places, alors qu'il y a des milliers de cagnottes en France. Donc voilà, la compétition n'a pas trop de sens, mais je sais que dans ma promo, après on nous a dit que c'était très rare, mais il y avait un peu un groupe de garçons un peu malveillants, il y a des gens qui peuvent avoir tendance à juger les gens sur leur classement dans la classe, mais souvent c'est une grande minorité en fait. Donc des gens qui sont entre eux et leurs mauvaises ondes ne sont pas très contagieuses. Voilà. Souvent il y a plus d'entraide en fait. Bon, là, je pense qu'on a à peu près tout dit. Donc, je sais pas si vous avez des questions par rapport à l'internat ou à Brest ou à Quimper, que moi j'ai visité, ou sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Appuie-toi. Moi, par rapport à l'emploi du temps, c'est quoi les différences avec le terminal? J'en ai un si vous voulez, je peux peut-être le faire passer. Ouais, je l'ai ramené bien. Et moi je sais que je commence à 8h tous les jours et je termine à 16h. En fait ça dépend parce que ça dépend des options. Souvent les options sont l'après-midi. Donc du coup, il y en a qui ont cours de... Enfin moi par exemple je finis à 16h, mais il y en a qui ont cours de 16 à 18. Mais ils n'ont pas cours avant. Enfin du coup, voilà. Ouais. Mais c'est combien d'heures de cours 20... Ça dépend des options. Ouais. Moi, je sais, j'avais 6 heures d'options parce que j'avais pris cinéma qui était une option lourde. Donc, je n'étais vraiment pas rendu service. Ouais. Je crois que j'avais genre 30. Ouais, enfin, c'est une trentaine d'heures. Ouais, c'est ça. Moi, je dois être à peut-être 28. Ouais, c'est ça. En deuxième année, j'étais à 29 heures. Donc, c'est. Voilà. Sachant qu'après, voilà. Moi, je termine à 16h, mais je sais que je fais une petite pause et je me mets à travailler vers 17h30. Mais c'est à peu près quoi 4 heures par jour de travail perso. Ça dépend. Ouais, ça dépend, mais c'est à peu près ça tous les jours. Quoi. Donc voilà. Donc on finit plus tôt qu'au lycée, mais. oui. Après, c'est pour une super soirée. Ouais, c'est ça. On peut le photocopier? Oui. Ouais. Donc, voilà. Oui, pardon, toi. Alors moi je suis orienté au lutte. Est-ce que après il y a des débouchés sur moi mon objectif c'est de faire des sciences les IEP. Et est-ce que ça me prépare aussi à ça? Oui. En fait ça ne prépare pas officiellement, c'est-à-dire que tes cours ne vont pas être tournés sciences politiques. Mais j'ai pas mal d'amis qui étaient intéressés par ça, donc si tu veux, je peux te donner des coordonnées et tout ça. Mais ce qu'on disait, c'est que la prépa, en fait, en prépa, tu passes le concours de la banque d'épreuves littéraires. Et parmi cette banque d'épreuves, il y a plusieurs écoles qui se basent dessus. Et il y a 2 ou 3 IEP qui peuvent justement te prendre en oral via tes résultats, en fait, à ça. Et sinon, je sais que j'avais pas mal d'amis qui repassaient les concours des IEP en première année, je tentais. Là en deuxième année pareil où il y avait des conventions, mais ça en fait il faut se méfier parce que ça tend à s'amoindrir. En fait je crois qu'à Rennes par exemple ils prennent de moins en moins de gens qui viennent de prépa, faut se méfier de ces choses là. Donc c'est pour ça que peut-être tu peux parler directement à mes amis en fait, ça peut être plus simple. Mais là j'ai 2 amis normaliens cette année, j'en fais pas comme moi à Cagnes 2 ans et puis qui ont passé des oraux à la fin de l'année. Et là, ils sont à Rennes. Voilà. Et je sais que moi, il y a pas mal de gens à la classe qui veulent tenter les concours de Sciences Po. Et donc, en fait, ils ont des cours en plus avec certains profs. Et souvent, c'est le vendredi après-midi. Et donc, voilà, en fait, des cours d'anglais, d'histoire. Mais vraiment, on ne fait pas du tout ce qu'on fait en cours. À Châteaubriand, c'est les cours d'histoire. Un des profs d'histoire de la prépa donne en plus des cours d'histoire sur le programme de Sciences Po. Ouais. Et par rapport à ça, voilà. Oui, je sais qu'il y en a qui vont tenter à Bordeaux aussi. Parce qu'on peut tenter, je sais que moi je ne connais pas trop, mais on peut tenter Bordeaux. Et si on est pris, on peut faire quand même la Cagne et aller en fait en 3e année. Bordeaux, c'est le parcours national, c'est parce que c'est un concours linguistique. Ah ouais, je sais pas, mais franchement, je sais qu'il y en a qui vont aller à Bordeaux, dessus. c'est ce qu'on m'a dit, mais voilà.
Voilà. Alors, par contre, il y en a qui attendent la salle. Oui, j'entends Donc, tout si ça. vous voulez continuer à leur poser des questions, vous le faites au CDI. Dans le CDI, plutôt qu'ici.